Bonjour à tous et bienvenue dans cette septième vidéo consacrée à la TI 84 plus CET. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du solver qui vous permet de résoudre des équations. Alors, je vous ai pris ici deux petites équations à résoudre, puis on va voir comment les résoudre à l'aide du solver. Alors, quand on travaille avec le solver, ce qui est bien de faire avec cette calculatrice, c'est d'abord de définir le mode. Dans le mode ici, vous avez matprint. Ça, c'est pas mal parce que sinon, si vous utilisez le mode classique, les anciennes calculatrices n'ont que le mode classique, par exemple, la syntaxe dans le solver, elle n'est pas tout à fait la même. Donc, c'est pas mal si vous mettez directement matprint ici. Donc, voilà, je vais sortir maintenant du menu, donc de ND Kit. Et je vais donc utiliser le solver qui se trouve dans le bouton Mat. Donc Mat, je reviens en arrière puisque c'est le dernier menu, numérique solver. Donc voilà, c'est là-dedans qu'on va pouvoir faire les calculs. Et je commence par faire Enter. Alors là, j'ai déjà quelque chose qui est dans le solver, donc je vais effacer le contenu, ici c'est pas grave. Et la partie où c'est marqué E1, ça correspond en fait au membre de gauche de l'équation. Donc membre de gauche ici, toute cette partie-là, x carré moins 5x plus 6. Et le membre de droite, ben, ce sera 0 ici. Si je prends la deuxième équation, le membre de gauche, ce sera 50, et puis le membre de droite ici, ce sera tout ça. Alors c'est la première chose. Alors évidemment, membre de gauche, membre de droite, ça n'a pas tellement d'importance. Je peux commencer par mettre 0 ici, puis x carré moins 5x plus 6 ici. Ça, c'est pas très important. Alors, d'abord, je vais effacer ici, clear, j'efface le contenu, et donc ici, je mets x carré moins 5x plus 6. Donc ici, x carré, qui est ici, moins 5x plus 6. Je passe, je fais bien OK, ou je passe directement à la ligne du dessous. J'efface ce qu'il y a là, et je mets 0. Donc x carré moins 5x plus 6 égale 0. Ensuite, je vais appuyer sur OK qui est ici. Alors, on ne peut pas appuyer sur la vitre de la calculatrice, mais on va appuyer sur le bouton graphe ici, qui correspond en fait au OK qui est là. On l'obtient avec le bouton graphe qui est ici. Voilà. Alors attention, la première chose, quand on appuie sur le bouton graphe, il ne va pas donner la réponse directement. La première chose, c'est qu'il va nous dire vers quelle valeur je voudrais commencer les calculs, ou vers quoi ma première recherche, elle se porte. Vers où elle se porte, ma première recherche. Donc ici, par exemple, je n'ai aucune idée des valeurs de cette équation, par exemple. Ben, je vais dire, par exemple, c'est 9. Voilà. Donc c'est moi qui dis, commence les calculs autour de 9. OK. Et d'une fois que j'ai mis une valeur ici à x, peu importe la valeur que je vais mettre ici, je mets 9, je vais là maintenant appuyer sur Solve. Et c'est là que le calcul va se faire. Donc il va s'arrêter, le solver, quand il aura trouvé une solution. Voilà. Et lui, il a trouvé une solution qui vaut 3. Donc c'est une première valeur qui vaut 3. Donc maintenant, évidemment, comme je sais que c'est l'équation du second degré et que j'ai trouvé une valeur qui vaut 3, je sais qu'il y en a aussi une autre. Donc, par exemple, je vais dire, je vais maintenant peut-être commencer mes recherches autour de moins 10, par exemple. Donc ici, à la place de 3, ici, je vais mettre moins 10. Moins 10. Et de nouveau, j'appuie sur Solve, donc c'est-à-dire ici graphe. Et ici, il trouve la valeur de 2. Donc en fait, maintenant, j'ai trouvé mes deux solutions, qui sont 3 et puis 2, à cette équation. Ça, c'est une possibilité de calcul. Alors évidemment, si j'ai une équation du 18e degré assez complexe, j'ai potentiellement 18 solutions réelles. C'est possible. Donc c'est vite long à résoudre. Donc le solver pour l'équation du deuxième degré, je le déconseille un tout petit peu. Je vous propose plutôt d'utiliser soit dans l'application APPS, vous avez Polysystem, vous pouvez retrouver l'équation du deuxième degré ici, je vous laisse regarder tranquillement chez vous. Ou bien, qui serait presque encore mieux, c'est de programmer. Donc dans l'aide-mémoire que j'ai fournie à mes étudiants, j'ai indiqué la méthode de programmation de l'équation du second degré pour la TI 84+. Vous trouvez ça dans le menu programme. Et puis, à ce moment-là, on a directement plus facilement les solutions. Peut-être j'y reviens après tout à l'heure.
Voilà, donc ça c'est concernant l'équation du second degré ici. Maintenant, j'aimerais vous montrer cette équation-là, qui est en fait une équation financière de recherche de taux de rendement, oui, avec un dépôt de 50 millions, peu importe, avec un retour de 20 millions la première année et un retour de 40 millions l'année suivante. Et le but ici, c'est de trouver la valeur de I, le taux de rendement qui correspond à cette opération. Ici, en mathématiques financières, le solver il est très pratique parce que souvent, quand on cherche des taux de rendement, on a une dépense suivie d'entrées futures qui sont généralement toutes positives, en principe. Dans ce cas-là, il y a une règle qui s'appelle la règle de Descartes, règle des signes de Descartes, qui fait que la solution qu'on va trouver, elle est unique. Donc, à ce moment-là, le solver, il a tout à fait sa place dans les calculs de mathématiques financières. Alors, je vous propose de rentrer cette équation et on va voir comment ça donne. Donc, ce que je vais faire, je peux remonter maintenant ici dans le menu équation. Donc, je ne suis pas sorti en fait, j'efface ce que j'avais et je vais rentrer ici le membre de gauche, 50. 50, je descends, je passe au membre de droite, je dis que c'est 20, entre parenthèses, 1 plus i puissance moins 1. Alors pour éviter d'aller chercher la valeur de i, qui est ici, je vais utiliser la valeur x, ça ne change rien. Hein. 1 plus x, fermez la parenthèse, puissance moins 1. Donc ici je peux faire comme ça, puissance moins 1, plus 40 qui multiplie 1 plus x puissance moins 2 maintenant. Donc là je dois faire puissance et puis petit moins 2, voilà. Et là, je vais faire OK. Alors évidemment, OK, c'est pas x égale 2. 2, c'est la réponse de l'autre calcul. Donc maintenant, je pourrais très bien dire, ah, ben je cherche une solution, comme j'attends un taux de rendement, j'attends une solution de mon calcul qui est peut-être, je sais pas, 7, 6, 7%. Donc ici, je peux laisser 2, ça ne va pas rien changer. Je peux mettre 1 si je veux, c'est égal. Et puis, je vais appuyer sur Solve. Et à ce moment-là, le programme il va chercher une solution qui en partant de 1 et puis qui va me donner ici une réponse de environ 0,11, donc environ ici 11,65%. Donc ici, j'ai un taux de rendement de 11,65% pour ce calcul. Donc voilà, donc en maths financière, le solver, il est très très pratique parce qu'on obtient tout de suite une réponse. Si on devait rentrer cette équation dans l'assistant graphique qui est ici, on serait vite embêté. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une échelle, les axes qui ne vont pas être bien centrés au milieu de la calculatrice et on va devoir faire plusieurs manipulations avec le zoom qui n'est pas toujours très agréable et on perd quand même un petit peu de temps. Voilà, donc ça c'est ce qui concernait le solver. J'en ai fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt pour une nouvelle vidéo.